Pourquoi rêvons-nous? Que signifient ces images étranges qui peuplent nos nuits? Ce sont des questions qui hantent l'humanité depuis des siècles. Les civilisations anciennes les considéraient comme des messages des dieux ou des prophéties de l'avenir. Les philosophes ont médité sur leur sens. Les artistes ont cherché à capturer leur essence et les scientifiques se sont efforcés de percer leur mystère. Les rêves sont une source d'émerveillement et de spéculation depuis des millénaires, mais ce n'est qu'au cours des derniers siècles que la science a commencé à percer leur mystère. Cette exploration de la science des rêves nous mènera des travaux révolutionnaires de Sigmund Freud aux dernières découvertes en neurosciences et en recherche sur le sommeil. Nous approfondirons les différentes phases du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, où se produisent les rêves les plus vifs. En comprenant les fondements physiologiques du rêve, nous pouvons commencer à apprécier l'interaction complexe de l'activité cérébrale, de la mémoire et du traitement émotionnel. À l'aube du XXe siècle, Sigmund Freud a révolutionné notre façon de penser les rêves. Dans son ouvrage « L'interprétation des rêves », Freud a proposé que les rêves soient la voie royale vers l'inconscient. Il a soutenu que les rêves révèlent des désirs, des peurs et des conflits que nous refoulons pendant nos heures d'éveil. Freud croyait que les rêves naissent de la tension entre les désirs inconscients du ça et les tentatives du moi de les supprimer. En analysant le contenu manifeste d'un rêve, il pensait que nous pouvions découvrir le contenu latent, les désirs et les conflits sous-jacents. La théorie de Freud repose sur l'idée que nos rêves sont souvent alimentés par des désirs, des souhaits et des pulsions refoulées. Par exemple, une personne aux prises avec un sentiment d'inadéquation pourrait rêver d'être mal préparée pour un examen important. Freud croyait qu'en prêtant attention aux thèmes, aux symboles et aux émotions récurrents dans nos rêves, nous pouvons obtenir de précieuses informations sur nos motivations inconscientes. Freud a insisté sur la nature symbolique de l'imagerie onirique. Il a soutenu que les rêves nous parlent dans un langage de symboles, où les objets, les personnes et les actions représentent souvent autre chose que leur sens littéral. Bien que le système d'interprétation des rêves de Freud ait été critiqué, l'accent qu'il met sur le symbolisme continue de résonner chez de nombreuses personnes. De nouvelles perspectives suggèrent que les rêves ont une fonction adaptative, améliorant notre survie et notre bien-être. Les partisans de cette théorie soutiennent que le rêve a évolué comme un mécanisme pour aider nos ancêtres à gérer les défis et les dangers. En affrontant les menaces dans le cadre sécurisant de nos rêves, nous pouvons affiner nos réactions de lutte ou de fuite et développer des stratégies d'adaptation. L'idée que les rêves ont une fonction adaptative a été renforcée par la recherche en neurosciences. Des études montrent que pendant le sommeil paradoxal, l'amygdale et l'hippocampe sont très actifs, ce qui suggère que les rêves peuvent traiter les souvenirs émotionnels et intégrer de nouvelles expériences. En simulant des menaces et en répétant des réponses, les rêves contribuent à notre régulation émotionnelle et à notre flexibilité cognitive. La nature adaptative des rêves est évidente dans le phénomène des cauchemars. Bien que pénibles, les cauchemars peuvent nous aider à développer notre résilience et à élaborer des stratégies pour gérer l'anxiété et la peur. Au-delà de la simulation des menaces, les rêves peuvent également faciliter la résolution de problèmes et la créativité, en fournissant des idées et des solutions qui nous échappent pendant nos heures d'éveil. Une autre théorie suggère que les rêves jouent un rôle essentiel dans le traitement de la mémoire. Les rêves agissent comme les gardiens de nos souvenirs, triant, renforçant et stockant les expériences de la journée. En consolidant les souvenirs, les rêves aident à solidifier nos connaissances, nos compétences et nos expériences, les rendant plus accessibles dans notre vie éveillée. La théorie du traitement de la mémoire trouve un appui dans les caractéristiques uniques du sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau présente une activité accrue, créant un environnement idéal pour la consolidation de la mémoire. Le contenu émotionnel des rêves peut améliorer l'encodage et la récupération des souvenirs, renforçant les traces neuronales des expériences significatives. Les rêves, de par leur nature, ne sont pas contraints par la logique, ce qui permet de nouvelles associations et l'exploration d'idées non conventionnelles. L'état de détente du rêve peut favoriser les liens entre des concepts disparates, conduisant à des idées créatives. Tout au long de l'histoire, d'innombrables artistes et scientifiques ont attribué des découvertes majeures à leurs rêves, soulignant leur potentiel à stimuler la créativité et la résolution de problèmes. Alors que les théories psychanalytiques de Freud et la vision adaptative des rêves offrent des récits convaincants sur le sens et le but de nos voyages nocturnes,
La théorie de l'activation synthèse, proposée par J. Allan Hobson et Robert McCarley dans les années 1970, représente une rupture radicale avec ces modèles basés sur l'interprétation. Cette théorie suggère que les rêves ne sont pas des messages symboliques de l'inconscient, mais plutôt la tentative du cerveau de donner un sens à l'activité neuronale aléatoire pendant le sommeil paradoxal. Le cerveau active diverses zones du cortex, y compris celles impliquées dans le traitement sensoriel, l'émotion et la mémoire. Il tente de tisser ces signaux aléatoires en un récit cohérent, expliquant la nature souvent bizarre de nos rêves. Les rêves ne sont pas des représentations symboliques de désirs cachés, mais un effort du cerveau pour créer une histoire à partir du bruit neuronal. Ils deviennent significatifs par les interprétations que nous leur imposons au réveil. La théorie de l'activation synthèse remet en question l'idée que les rêves ont une signification psychologique profonde. Au cœur de la théorie de l'activation synthèse se trouve l'idée que le cerveau est une machine à créer du sens, s'efforçant constamment de comprendre le monde, même en l'absence de stimuli externes. Pendant le sommeil paradoxal, lorsque le cerveau est bombardé d'activités neuronales aléatoires, cette pulsion inhérente à la cohérence et à la structure narrative prend le dessus, transformant le déchargement chaotique des neurones en une expérience de rêve apparemment cohérente, bien que souvent bizarre. Imaginez un groupe de musiciens jouant chacun des notes aléatoires sur leurs instruments. Alors que les sons initiaux peuvent être discordants et dénués de sens, un chef d'orchestre compétent pourrait intervenir, tissant les notes disparates en une mélodie cohérente, quoique inhabituelle. De même, le cerveau, agissant comme le chef d'orchestre, prend les impulsions neuronales aléatoires générées pendant le sommeil paradoxal et les orchestre en un récit onirique. Ce processus de synthèse, cependant, n'est pas toujours parfait. La nature aléatoire de l'apport neuronal signifie que les rêves manquent souvent de cohérence logique, avec des changements de scène abrupts, des événements impossibles et des personnages qui se transforment en différentes formes. Pourtant, au sein de ce caractère aléatoire apparent, le cerveau cherche toujours à créer des liens, en s'appuyant sur des souvenirs, des émotions et des expériences passées pour combler les lacunes et construire un récit qui, bien que souvent étrange et illogique, semble quelque peu cohérent à l'état de rêve. La théorie de l'activation synthèse souligne la remarquable capacité du cerveau à raconter des histoires, même lorsque la matière première n'est rien d'autre que des décharges neuronales aléatoires. Les rêves, dans cette optique, témoignent de la recherche incessante de sens par le cerveau, de sa capacité à tisser des récits à partir des sources les plus improbables et de sa capacité à créer des expériences captivantes, même au plus profond du sommeil. La théorie de l'activation synthèse met l'accent sur l'activité neuronale aléatoire, suscitant un débat sur le sens des rêves. Cette théorie remet en question l'idée que les rêves ont une signification inhérente ou une fonction psychologique spécifique. Les partisans soutiennent que le sens des rêves est le produit de notre esprit éveillé. Au réveil, nous imposons l'ordre au contenu souvent bizarre de nos rêves, créant des récits qui ont du sens pour nous. Le sens d'un rêve réside dans l'interprétation que nous construisons au réveil. Même si les rêves proviennent d'une activité neuronale aléatoire, ils peuvent en fournir de précieuses informations sur notre vie éveillée. En prêtant attention aux thèmes et aux émotions récurrents, nous comprenons mieux nos peurs et nos désirs. Le débat sur la signification des rêves se poursuit, les chercheurs approfondissant la neurobiologie du sommeil. Que nous considérions les rêves comme des messages de l'inconscient ou des simulations adaptatives, ils continuent de nous fasciner et d'intriguer. Au terme de cette exploration de la science des rêves, il nous reste un profond sentiment d'émerveillement et la conscience que le royaume du sommeil reste enveloppé de mystères. La question de ce que les rêves signifient vraiment continue d'échapper aux réponses définitives. Des théories révolutionnaires de Freud sur l'inconscient, au modèle de l'activation synthèse qui met l'accent sur l'activité neuronale aléatoire, chaque perspective offre une lentille unique à travers laquelle on peut observer ces expériences nocturnes. Pourtant, aucune théorie ne peut englober pleinement la complexité et la nature énigmatique des rêves. Ils restent un casse-tête captivant, une tapisserie tissée de fils de mémoire, d'émotions et d'imagination, défiant toute catégorisation ou interprétation facile. La leçon la plus importante à tirer de notre exploration est peut-être que la signification des rêves est souvent profondément personnelle et subjective. Ce qu'un symbole ou un thème de rêve particulier signifie pour une personne peut avoir une signification totalement différente pour une autre, façonnée par ses expériences, ses croyances et son paysage émotionnel unique.
Tout comme il n'y a pas d'interprétation unique d'une œuvre d'art, il n'existe pas de dictionnaire universel des rêves qui puisse déverrouiller les secrets de nos voyages nocturnes. Bien que la quête d'une réponse définitive à la question de savoir ce que signifient les rêves puisse s'avérer insaisissable, le voyage lui-même est riche en découvertes. En embrassant le mystère, en plongeant dans les profondeurs de nos propres paysages oniriques, nous nous engageons dans une exploration personnelle qui peut conduire à des prises de conscience profondes et à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Bien que le débat sur la signification ultime des rêves ne soit peut-être jamais complètement résolu, une chose est certaine. Les rêves offrent une fenêtre unique sur le fonctionnement de notre esprit. Que nous les considérions comme l'expression de désirs inconscients, des simulations de la vie éveillée ou simplement la tentative du cerveau de donner un sens à l'activité neuronale aléatoire, les rêves reflètent nos pensées, nos émotions, nos peurs et nos aspirations. Les personnages que nous rencontrons dans nos rêves, les scénarios que nous parcourons et les émotions que nous ressentons fournissent tous des indices précieux sur notre moi éveillé. Les rêves récurrents, en particulier, indiquent souvent des conflits non résolus, des émotions non traitées ou des préoccupations persistantes que nous pourrions éviter dans notre vie consciente. Prêter attention à ces thèmes récurrents peut offrir de précieuses informations sur notre bien-être psychologique et émotionnel. Même les rêves apparemment absurdes ou bizarres peuvent avoir une signification personnelle. En explorant les émotions que ces rêves évoquent, les associations qu'ils déclenchent et les souvenirs qu'ils réveillent, nous pouvons découvrir des peurs, des désirs et des motivations cachées qui peuvent opérer sous la surface de notre conscience. En fin de compte, l'approche la plus fructueuse de l'interprétation des rêves n'est peut-être pas de chercher des réponses définitives ou des symboles universels, mais plutôt d'aborder nos rêves avec curiosité, ouverture et volonté d'explorer la tapisserie unique de notre propre monde intérieur. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.